parole aux associations. Martine Vollard, vous êtes bénévole depuis 8 ans au Murau et coordinatrice des ateliers qui ont aujourd'hui lieu dans plusieurs de vos antennes de l'association Le Rocher, avec des dizaines de bénévoles et de nombreux participants. Aujourd'hui, vous nous parlez des ateliers de français. Comment sont nés ces ateliers de français dont vous êtes la coordinatrice ? Les ateliers de français qu'on a créés ici au Murau sont nés du Café des femmes, d'un constat. Le Café des femmes s'était parlé, se rencontrer, mais en fait il y avait quand même un blocage fort. Comment se rencontrer, même un petit peu plus profondément si on n'a pas les mots pour le dire. Et donc j'ai découvert aussi cette réalité de beaucoup de femmes qui en fait parlaient peu, mal, et ne pouvaient pas bien s'exprimer. Et la deuxième chose qui m'a vraiment touchée, même plus que touchée, vraiment bouleversée, c'est en fait les femmes qui m'ont demandé de les aider à travailler et à lire, parce qu'en fait une grande partie des personnes qu'on a ici sont des personnes qui n'ont pas été scolarisées ou peu scolarisées et qui ne savent pas lire ou pas bien lire, même souvent pas du tout lire, déjà dans leur propre langue. Il y en a une qui m'expliquait qu'elle ne pouvait pas répondre aux SMS de ses enfants, une autre qui me disait qu'elle avait des problèmes pour faire les papiers et que son mari était parti. Et en fait ce qui m'a touchée, c'est vraiment cette difficulté de ces femmes-là à pouvoir agir dans la vie quotidienne. Et moi, j'ai vécu à l'étranger. À un moment donné, je ne savais pas bien parler la langue non plus et je comprenais parfaitement ce que ça représentait. On l'a élargi, il n'y a pas que des femmes maintenant dans nos cours de français, mais la situation des femmes particulièrement me touchait beaucoup parce qu'en fait, elles sont vraiment enfermées à la maison, encore plus quand on ne maîtrise pas la langue. Et quelle est la visée, l'objectif de ces ateliers ? L'atelier de français vise vraiment à l'autonomie. L'objectif, c'est d'aider les personnes à être autonomes dans la vie quotidienne. C'est aussi un lieu de rencontre, bien évidemment, un lieu d'échange dans nos ateliers de français. Et ça vise aussi à soutenir la parentalité, justement. Et dans le cadre du projet sur le décrochage scolaire que Le Rocher a lancé, la réflexion est venue que des difficultés qu'avaient aussi ces mamans, c'était justement d'accompagner leur enfant à l'école. Moi, j'avais souvent des mamans, déjà au travers des cours de français que l'on faisait, qui venaient me voir et qui me posaient des questions, une note qu'elles n'avaient pas comprise. Et donc l'idée est venue de ce projet, de se dire pourquoi pas créer un atelier de français, mais spécifiquement sur le thème du collège. Avez-vous une anecdote à nous partager qui vous a par exemple touché ? Une anecdote qui m'a beaucoup touchée, quand on travaillait sur l'emploi du temps, il y avait la SVT. Aucune des mamans qui étaient dans mon groupe ne savait ce que c'était la SVT. On a regardé un petit peu ce que c'était. Et puis tout d'un coup, il y a une maman, son visage s'est vraiment éclairé et elle m'a dit « Ah, mais ma fille adore la SVT ». Elle me dit toujours qu'elle adore la SVT. En fait, maintenant, je comprends ce que ma fille adore. Et ça m'a vraiment bouleversée parce que, en tant que maman, c'est vrai que je me suis toujours intéressée à la scolarité de mes enfants. Une des choses importantes d'échange et de discussion avec mes enfants, c'était justement les matières qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils veulent faire un petit peu plus tard, bien sûr, dans l'orientation. Et en fait, j'ai mesuré à quel point, quand on ne comprend même pas ce que les enfants aiment ou n'aiment pas, comment ça ferme la discussion. Fort de votre expérience, bien sûr, pouvez-vous nous partager une espérance ? Moi, ma grande espérance, mais c'est vraiment ce que je constate, c'est que toutes les mamans, même les papas, on a beaucoup de monde qui vient aux ateliers de français, on a une centaine de personnes. En fait, ces personnes-là sont hyper volontaires pour apprendre. Je pense qu'il faut mesurer l'effort que ça représente de venir 2 heures, 4 heures par semaine, vraiment de s'astreindre à ça. Et on entend quelquefois dans la société des discours un petit peu négatifs sur les personnes étrangères, de s'ils ne veulent pas s'intégrer ou ils restent entre eux. En fait, moi, je vois que des personnes qui, au contraire, sont hyper demandeurs de comprendre et de connaître. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on est dans la cité, quand on ne sort pas beaucoup de chez soi ou qu'on n'a pas beaucoup de contact avec la société française. Et bien, en fait, on n'a pas l'occasion. Et le cours de français, c'est cette occasion-là. Et moi, ce que je vois, c'est vraiment des personnes qui veulent. En fait, elles cherchent l'ouverture sur la société française. Et voilà, c'est ça mon espérance, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes aient cette chance de pouvoir avoir cette petite fenêtre sur la société. Merci beaucoup Martine Vollard, je le rappelle, vous êtes bénévole depuis 8 ans au Murau et coordinatrice des ateliers qui ont aujourd'hui lieu dans plusieurs de vos antennes de l'association Le Rocher.